Au moins 7 personnes ont été tuées ce vendredi à Jérusalem-Est après qu'un homme a ouvert le feu près d'une synagogue pendant les prières du début du Shabbat. Rassemblement anti-Suède dans de nombreux pays à majorité musulmane. Les manifestants dénoncent des profanations du Coran en Suède et aux Pays-Bas. Selon Bruxelles, un parquet international chargé de rassembler des preuves du crime d'agression commis par la Russie en Ukraine pourrait être établi rapidement. À l'occasion de la journée internationale des victimes de la Shoah, l'Allemagne a mis l'accent pour la première fois sur le sort des victimes LGBT+, persécutées par les nazis. Au moins 7 personnes ont été tuées ce vendredi à Jérusalem-Est après qu'un homme a ouvert le feu près d'une synagogue pendant les prières du début du Shabbat. L'auteur de la fusillade, abattu par la police, serait un Palestinien âgé de 21 ans et résident de Jérusalem-Est. Cet attentat survient dans un contexte de nouvel accès de violence entre Israéliens et Palestiniens. La veille, 10 Palestiniens ont été tués, 9 dans un raid des forces armées israéliennes dans le camp de Jénine au nord de la Cisjordanie occupée et un autre par des tirs israéliens près de Ramallah. Drapeau suédois brûlé, Coran levé vers le ciel, appel au boycott et critique de l'Occident. Des centaines de musulmans ont exprimé leur colère devant l'ambassade de Suède à Téhéran en Iran, après qu'un militant d'extrême droite suédo-danois ait brûlé un Coran devant l'ambassade de Turquie à Stockholm samedi dernier. Même scène de colère en Irak. Après la prière du vendredi, de nombreux fidèles ont signé des pétitions et manifesté dans le quartier chiite de Sadr City à Bagdad pour condamner ce qu'ils considèrent comme un sacrilège. Ils appellent également à l'interdiction de toutes les importations suédoises. Le puissant chef religieux chiite irakien Muqtada al-Sadr a prévenu que brûler le Coran entraînerait la colère divine. Au Liban, les manifestants ont également brûlé le drapeau des Pays-Bas aux côtés de celui de la Suède. Dimanche dernier, un responsable néerlandais du mouvement d'extrême droite Pegida avait été filmé en train de déchirer les pages d'un Coran à proximité de la chambre basse du Parlement néerlandais de La Haye. En Ukraine, plusieurs centaines de prisonniers de guerre russes attendent d'être libérés ou échangés. Parmi ceux rencontrés par des journalistes belges de la RTBF, il y en a qui expliquent avoir été envoyés à la guerre sans le savoir ou pour de faux prétextes. À la télé, la propagande nous disait que le gouvernement ukrainien était aux mains de nazis, avec leur drapeau et tout ça. Mais j'ai découvert que ce n'était pas le cas. Malgré leur arrestation, d'autres prisonniers ne regrettent pas d'avoir été envoyés au front et de servir sous le drapeau russe. Je suis un officier russe et j'ai toujours servi dans l'armée. C'était mon but. Depuis tout petit, je ne regrette rien. Sur le terrain, la guerre continue. La Russie affirme que la salve de plusieurs dizaines de missiles tirés ce jeudi a perturbé le transport d'armes et de munitions fournis par l'OTAN. Lors d'un déplacement en Suède ce vendredi, le commissaire européen à la justice a déclaré qu'un parquet international pourrait être établi rapidement pour rassembler des preuves du crime d'agression commis par la Russie en Ukraine. Une étape préalable à la mise en place d'un tribunal spécial. À l'occasion de la journée internationale des victimes de la Shoah ce vendredi, le Parlement allemand a mis l'accent pour la première fois sur le sort des victimes des nazis persécutées en raison de leur identité de genre ou de leur orientation sexuelle. Beaucoup de gens en Allemagne pensent que nous avons assez parlé de la Shoah. C'est faux. Nous ne pouvons pas tirer un trait sur tout cela. Rosette Katz, néerlandaise de confession juive qui a survécu à la Shoah, s'est exprimée dans l'hémicycle. Ses parents ont péri à Auschwitz. Ce que j'ai dû apprendre petite, c'est ce que de nombreuses personnes appartenant aux minorités sexuelles et de genre ont dû apprendre avant, mais aussi malheureusement après 1945. Cela rend les gens malades d'avoir à se cacher et à se renier. Les députés allemands organisent chaque année depuis 1996 une cérémonie solennelle pour marquer l'anniversaire de la libération du camp de la mort d'Auschwitz-Birkenau.